Mais bien sûr qu'on y est. All right, all right. Marquez-moi dans le chat si le son est OK, si l'image est OK. J'ai pas le deuxième écran. De nouveau, j'ai fait ma flemme, mais je suis en train de finir le bureau. Donc ça va être plutôt pas mal. Les prochains lives se feront là-bas et franchement, ça va déchirer sa race. Ça va parfaitement avec mon thé. Yes, impeccable, impeccable. Donc voilà, je ferai de lobbying pour ce garçon, Grégory Hotte, qui compose et qui a... D'ailleurs, vous pouvez voir un de ses concerts en live sur Arte. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est pas un rigolo, c'est un vrai pianiste, pour le coup. So, qui est là? Florence est là, salut Florence, Caro, salut. Elena est arrivée, coucou, salut Béatrice. Cynthia est là, Cynthia, je suis content de te voir, de te lire. Qui d'autre est là? Narimen est arrivé, Isa est là, bien évidemment. Right, les amis, aujourd'hui, on va faire bouger le cul de ton réseau. Voilà, c'est aussi binaire que ça, juste avant comment ça s'appelle, les indications, là, les safety procedures, l'histoire que ça parte pas dans tous les sens. Je parle très vite. Servez-vous du chat pour me dire, yo mec, détends-toi. Je n'ai pas compris ce que tu disais. Je parle très mal. Alors mettez un casque, mettez des écouteurs, mettez-moi sur mute. Bah, du coup, c'est dommage, mais bon, voilà. Si l'algorithme sous-titre, donc c'est plutôt OK. Mais si vous avez des enfants, si vous avez des oreilles sensibles autour de vous, ça craint du cul. Mais bon, voilà, ceux qui sont avec nous depuis un moment, vous le savez que nos lives, généralement, on n'est pas là pour coller des gommettes. Deux, on n'est pas là pour tortiller du cul pour chier droit, donc on se dit les choses comme elles sont. Wally walou, vocabulaire toujours aussi fleuri, n'est-ce pas? En parlant de fleurs, allez, je vais vous partager un truc avant qu'on démarre. J'ai reçu ça, c'est comme quoi je travaille avec une équipe incroyable. J'ai reçu ça aujourd'hui d'une membre de mon équipe de Bérangère à qui j'ai fait d'énormes câlins, d'énormes bisous. Elle m'a envoyé des plantes pour le nouveau bureau. Putain, quand vous avez une équipe de ouf, c'est trop beau. Salut à Vénéra qui vient d'arriver. Coucou à Ludivine qui est là aussi. Et donc, comme je vous le dis, on va parler de comment est-ce qu'on va faire bouger ton réseau pour qu'il se bouge le cul pour toi. C'est aussi binaire que ça. J'ai mis... Ouais, je vous ai donné les procédures de sécurité. J'ai lancé l'enregistrement. Ah ben, on est parti. On est parti. All right. Yes, hashtag live. Ah là là, il y en a qui anticipent, c'est magnifique. On a notre décalage, toujours 5-6 secondes entre le moment où je te parle, le moment où je te lis dans le deuxième écran, enfin sur le téléphone, en attendant que je termine le bureau et que je mette les deux écrans. Voilà. Ça n'empêchera pas le décalage, mais ça me permettra d'avoir un truc un peu plus chiadé. Alright, hashtag live, ça permet de faire petit passage éclair, 20 minutes. Alright, c'est bon, 20 minutes, t'as déjà le temps de voir des choses. Hashtag live, ça permet de faire remonter la publication dans le groupe des atypiques parce que les notifications, je sais pas, Marc, il nous a mis dans le cul, donc ça c'est réglé. Et à partir de là, c'est pas grave. On nourrit l'algorithme, ça fait remonter les notifs, je vous le dis. Et puis ceux qui étaient en train de dormir tranquillou, ils disent ah, putain, le live de Chris, ah, putain. Et voilà. Et donc ils nous rejoignent et comme ça, on va faire bouger les choses. Coucou Elodie qui vient de nous rejoindre, c'est pratique sur le téléphone, je vois qui arrive. Ok, 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 ok. Donc c'est parti. La question du jour que je te pose, marquez-moi ça dans le chat, ok? Faites pas vos chats là. On n'est pas là pour coller des gommettes. Marque-moi dans le... Coucou Lisa. Marque-moi dans le chat si ton réseau t'amène des contacts qualifiés ou pas. Genre zéro, c'est pas du tout. Ton réseau, il sait à peine que tu existes ou alors il est trop occupé à regarder son nombril et du coup il pense pas souvent à toi. Et, ou voire pas du tout. Et 10, c'est genre, il t'amène un race de contacts. Je vous parle pas de vente. On va faire la distinction aujourd'hui, les amis, parce que ça va être super important, ça. Mais, alors, on a du 0 pour Cynthia, on a du 3 pour Béatrice, on a du 2. Bah, Lisa, si tu as envie de mettre 2, tu mets 2. Le point d'interrogation n'est pas un problème. 5 pour Vénéra, ok, ok. C'est 2 ou 27? Non, c'est un 2. Je sais pas, d'habitude, ça peut être, tout est possible. All right. Donc, vous voyez, finalement, on se rend compte que quand on monte une boîte, parfois on compte sur le réseau. Je vais vous le dire, hein, moi c'était mon cas, hein. Quand j'ai monté la boîte en 2018, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont dit ah, Chris, c'est trop bien, tu te lances et tout, ouais, on va t'aider, on va acheter, on va machin, on va truc. Et en fait, voilà, donc comme ça c'est cadeau, c'est bien. Ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de comprendre que le réseau devait être un plus et pas la base. C'est quoi un contact qualifié? Un contact, car on n'a peut-être pas la même définition. Alors, un contact qualifié, c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive chez toi et qui sait ce que tu fais. Pas en mode j'arrive avec la carte bancaire, je veux acheter, c'est pas ça. C'est genre, tiens, appelle cette personne de ma part, je lui ai parlé de ce que tu fais, parce que l'autre jour, elle m'a dit que, et là, elle évoque son problème, et du coup, j'ai pensé à toi. C'est ça un contact qualifié. OK? Donc, right.
Qu'est-ce que je voulais dire? Yes, je voulais faire un énorme big up cette semaine déjà à Marie-Louise parce qu'elle a changé sa manière de rédiger sa création de contenu et ça commence à porter ses fruits. Donc c'est extrêmement précis, c'est extrêmement pointu et c'est ce qui va faire la différence. Aussi simple que ça. Entre les gens qui font le même métier qu'elle, mais pas du tout de la même manière. Donc ça, c'est énormissime. Bravo pour ça, j'adore ton style, j'adore ta plume. Bravo aussi à Manuela qui va basculer, et ça, c'était vraiment, vraiment tip top, qui se pose la question de basculer sur une offre en full auto. C'est quoi une offre en full auto? C'est simplement, ça va être quelque chose que tu proposes où il n'y a plus besoin de toi. Tu t'imagines? T'es posé tranquille, le cul là sur ta chaise, sur ton canapé, sur ce que tu veux. Et puis, il y a des clients qui rentrent. C'est insane, hein? Eh ben voilà. Donc ça, on va mettre en place. Bravo et merci à Laura et Lucie pour le débriefing d'année. J'ai fait un post dans le groupe cette semaine où je vous demandais ce que vous pensiez de votre année. Et ces deux filles qui sont passées par le Shuriken ont mis des témoignages, mais incroyables. Donc j'ai envie de faire un big love à vous. Et bravo à Julie qui, cette semaine, a encore fait une vente. Et c'est marrant, elle se fait contacter par SMS, c'est juste génial. Donc voilà, quand on a une stratégie qui fonctionne, quand on sait comment reprendre les gens derrière l'organique, comme par hasard, incroyable, et ben du coup, ça tombe. Donc voilà. Donc, bravo à toutes ces personnes-là. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on fait pour faire bouger ton réseau, pour qu'il se bouge le cul, pour te ramener des contacts qualifiés? Alors, je vous l'ai dit, moi c'était mon cas quand je montais la boîte en fin 2018. Le nombre de personnes qui m'ont dit ouais, on va acheter, machin, etc. Blablabla, blablabla. Et puis qui finalement, lorsque tu toques à leur porte, ah bah il n'y a plus personne. Donc, t'imagines, tu as un réseau, il est là, il est tranquille, il est posé, il bouge pas. Et donc tu te dis en fait, putain, mais ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi d'avoir des gens qui savent ce que je fais? Tu as envie de le secouer, tu as envie de le réveiller, tu sais pas trop comment. Bon voilà. Je vais vous donner les clés. Ça va être basé sur la communication, mais ça va être surtout basé sur la relation. On va remettre l'humain au cœur du truc. D'accord? C'est juste la base, et pourtant, ça a tendance à être oublié. Donc, vous êtes là? Vous êtes chaud? On est parti? On se lance? Vous savez quoi? Moi, je regarde. Eh, je mets un petit pouce. Si vous êtes là, marquez-moi dans le chat si vous êtes toujours en vie, toujours debout, toujours la banane, toujours vivant, pendant que je bois mon whisky. Ah merde, c'est blanc, ça se verra pas. Ma vodka. Ok, donc on est parti, les amis. Right. Un. Le hashtag oups, pourquoi? Les erreurs. Les erreurs qu'on fait avec son réseau. Tu marques hashtag oups, yeah, j'adore, merci. Tu marques ton hashtag oups si tu penses que tu fais une de ces erreurs et que tu as envie de la corriger. Là, bien évidemment, comme d'hab, les hashtags, je vous reviens derrière après le live ou quelques jours plus tard pour pouvoir vous donner soit un contenu spécifique, soit en mode, OK, dans notre échange sur Messenger, comment est-ce que tu peux gérer ça? Comment est-ce que tu peux inverser la tendance? Yo, salut mode. Donc, ce hashtag oups, c'est quoi? Les erreurs que je vois souvent dans la partie réseau, c'est la première, c'est d'attendre de ton réseau monts et merveilles. En gros, d'attendre qu'il fasse le job pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas capable de vendre toi-même ce que tu proposes, comment tu veux que les autres le fassent à ta place? C'est basique ce que je viens de dire, ça a l'air extrêmement simple et pourtant posez-vous la question. Je vois encore trop de gens qui me disent oui, alors j'ai du mal à me vendre, etc. C'est OK, il n'y a pas de stress avec ça, on peut travailler sur ce point, il n'y a aucun problème. Mais du coup, je compte sur mon réseau. What? Donc toi, tu as du mal à te vendre et tu espères que les autres fassent le job pour toi. Ça, c'est pire que le hope marketing, c'est pire que le marketing de l'espoir. Parce que du coup, tu vas espérer que les autres fassent des choses pour toi. Ensuite, tu vas te rendre compte que le résultat n'est pas là et tu vas peut-être encore blâmer les autres en mode ouais, mais alors moi, en fait, je m'en sors pas parce que mon réseau ne bouge pas son cul et que le bouche à oreille, ça prend du temps. Faux! Faux, faux, faux. Donc ça, c'est la première erreur. Sortez-vous ça de la tête. C'est demander trop. En réalité, c'est demander trop à votre réseau. Votre réseau, il n'est pas là pour vendre à ta place. Et ça va rejoindre ce que je disais avant sur les contacts qualifiés. Ton réseau, pro perso, on s'en fout. Il n'est pas là pour vendre à ta place. Il est là pour te ramener des contacts qualifiés. J'expliquais avant ce que c'est qu'un contact qualifié. C'est quelqu'un qui, ah tiens, j'ai discuté avec une personne, elle a évoqué tel type de problème, j'ai pensé à toi. On en a parlé. Mais pas en mode, j'ai essayé de vendre ta sauce à ta place. C'est pas ça. OK? Faites cette distinction, si vous ne la faites pas, votre réseau, il est mort d'office. Il est mort d'office. Parce que vous allez espérer, de nouveau, je le redis, j'insiste, c'est important, vous allez espérer des autres qui vendent à votre place et ça marche pas. OK? Parce que, et là, je vais vous filer une putain de pépite déjà, l'être humain a tendance à décider pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un exemple très simple. Les gens qui sont avec nous dans le Shuriken, ok, admettons, on va prendre ça. Et je pose toujours la question,
je sais pas, au moins une quinzaine de fois le long des 100 jours, je pose toujours, OK, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu penses qu'on pourrait aider? Et souvent, la réponse est oui. Ah oui, tiens, j'ai pensé à un tel, ah, j'ai pensé à Sophie, ça pourrait l'aider de nous rejoindre, mais en ce moment, c'est un peu chaud financièrement et tout, ou alors, mais en ce moment, elle est un petit peu dans le bad là, parce que ça va pas très bien à la maison, ça va pas très bien dans la boîte, etc., etc. Et donc, on a tendance à décider pour les autres en se disant, non, ça, c'est parce que vous avez en tête, et votre réseau a en tête, que faire une recommandation, parler de vous, c'est forcément que la personne qui va venir vous voir, elle vient avec la carte bancaire en main. Et non, et non. À partir du moment où vous changez votre stratégie, où vous n'êtes plus à la recherche de clients, mais de contacts qualifiés, eh bien, votre entourage le comprend aussi. Et je vous donne le même exemple très simple, c'est, je demande rarement une recommandation directe du Shuriken, je demande le plus souvent, OK, tu connais quelqu'un que notre contenu pourrait aider, d'accord? Eh bien, qu'est-ce que tu penses si on lui envoyait un épisode de podcast, ou on lui envoyait un certain live, ou on l'invitait peut-être à un coaching de groupe, etc. Est-ce que tu penses que ça pourrait l'aider? Ah ouais, clairement. Et vous voyez la différence? Là, plutôt que de se dire, je décide pour la personne en face de moi si elle est en mesure d'acheter ou pas, c'est plutôt je décide pour la personne en face de moi si ce contenu peut l'intéresser ou pas. En vrai, même la personne après, elle ne me contacte pas, je suis déjà heureuse qu'on ait pensé à moi. C'est très bien de penser à toi, sauf que si tout le monde pense à toi, ils penseront encore plus à toi lorsque tu auras fermé la boutique parce qu'ils n'ont pas bougé leur cul. Et j'en vois trop des, ouais, enfin, ce serait dommage. Donc, ne décidez pas pour les autres. Est-ce que toi, t'aimes qu'on décide pour toi? Moi, je déteste ça. Personne n'aime qu'on décide pour soi. On n'est plus des enfants. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de vous dire, bah tiens, cette personne, ce contenu, ça pourrait l'aider, je vais l'envoyer sur le groupe des atypiques ou je vais lui parler d'un podcast de Christian. Ça, oui, vous donnez un contenu. Et ça va revenir après dans les clés. Quand je vais vous parler des clés, je vais creuser ça. Est-ce que ça fait sens déjà pour vous, cette histoire de se dire que le plus souvent, l'être humain a tendance à décider pour les autres et c'est ça, en partie, qui sabote votre réseau? Ça fait sens ou pas? Marquez-moi ça dans le chat. Ce qui va vous tuer aussi, ou plutôt ce qui va tuer votre réseau, c'est, ça c'est assez rare, mais j'en ai encore vu, mais je le pose quand même, c'est de prendre sans donner. C'est en gros, quelqu'un va vous filer un, deux, trois, quatre contacts, et puis vous derrière, yes, donc oui, ça vous parle, exactement. Deux, trois, quatre contacts, et puis derrière, il y en a qui renvoient jamais l'ascenseur. J'en ai connu des comme ça, quand je faisais beaucoup de réseautage actif sur des réseaux physiques. Make sense. On pense bien faire et finalement c'est tout. Exactement, Nariman, exactement. On pense bien faire, on pense rendre service en prenant la décision pour les autres, alors qu'en réalité, on ne connaît pas toute la situation de ces personnes-là. Et moi, quand on me dit, je vous donne l'exemple, ah là là, j'en connais une qui serait, mais alors, putain, le shuriken, ça lui sauverait la vie, mais elle n'a pas les thunes. Ouais, mais le but du shuriken, c'est de créer des thunes. C'est un peu comme, tu arrives, oh là là, alors là, si tu achètes tel ticket de loto, en fait, quand tu grattes, tu gagnes une fois sur deux ou deux fois sur trois. Euh, ok, ne décidez pas de ce que les autres vont faire avec leur temps, leur argent, leur énergie. Bref, je reviens à la suite. Donc, prendre sans jamais donner, ça, oubliez, parce que vous serez, c'est même pas que le réseau pensera plus à vous, c'est que le réseau pensera à vous en mode, ça, lui, c'est un crevard, elle, c'est une crevarde. On va arrêter de lui envoyer des trucs. Faut de la stratégie, bien sûr, faut de la régularité, ça c'est super important, j'en parlerai après. Mais gros, gros point, et je vais insister là-dessus. Il y a qui dans votre putain de réseau? C'est la première question à vous poser. Est-ce que vous allez dans des événements où il y a plein d'entrepreneurs, où l'ultra grosse majorité, elle est fauchée, elle n'a pas de clients, et vous espérez qu'ils vous recommandent auprès d'autres clients que eux-mêmes n'ont pas? Hmm. Est-ce que vous allez dans des réseaux où finalement vous allez rencontrer des gens une fois, je sais pas moi, par mois, une fois par trimestre, et puis vous espérez que ces personnes-là pensent à vous? Si jamais tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, arrêtez avec cette phrase, hein. Cette phrase, franchement, cramez-la. Non. Donc c'est qui ton réseau? Moins, mais mieux. Moins, mais mieux. Et ça, on va arriver dans les. Je vais vous en parler dans les clés. J'ai pas vu beaucoup de hashtags oups. Soit vous vous planquez, c'est OK, vous avez le droit. Soit vous avez peut-être sous-estimé l'impact de ces choses-là. Donc, de nouveau, tu plantes ton hashtag oups si tu veux que je te file des clés dans la vraie vie, applicables de suite, pour pouvoir basculer ton réseau, pour qu'il se bouge vraiment le cul. Deuxième point,
Les clés, le mec, il a mis une photo de clé, waouh, il est trop fort. Non, c'est pas vrai. Je me suis pas cassé la tête et pourtant. Oups, yeah, Céline, haha, tu t'étais pas signalé à l'entrée. Mais c'est OK, good, right. Les clés pour activer ton réseau. Posez-vous toujours cette question. Enfin, moi, c'est ma façon de faire et le temps m'a prouvé que j'avais raison. La première question que je me pose quand je rencontre quelqu'un, réseau entrepreneur, il y en a qui commencent ou qui sont depuis plusieurs années. Mais peu importe la durée, peu importe s'ils sont là depuis un jour ou s'ils sont là depuis 10 ans, on s'en fout. Ça change absolument rien. Mais ceux qui se disent, par exemple, ouais, moi, mon réseau, bah, faut un petit peu de temps pour que ça avance, oui. Mais si tu les rencontres une fois par an ou une fois par trimestre, ça n'ira pas. Donc, dans les clés, première question à vous poser, ou plutôt à poser aux autres, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça semble tout con. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quand vous rendez service, on aura tendance à vous rendre service aussi. Fondamental. Et dans le qu'est-ce que je peux faire pour toi, par pitié, s'il vous plaît, je vais le dire haut, fort, clair, arrêtez les échanges de bons procédés en mode je te fais une presta gratos si tu me fais une presta gratos. Parce que là, vous allez envoyer un message terrible à votre cerveau qui est de se dire ce que je fais n'a pas de valeur financière. Et pour ceux qui ont un challenge au niveau de la timidité ou un challenge en mode j'ai du mal à me vendre, c'est le pire truc que vous pourriez vous faire. Vous tirez une balle dans les deux pieds et une fois que la balle a fait son chemin dans le pied, vous mettez un clou. Comme ça, vous êtes sûr que le pied ne bouge pas. Ok? C'est catastrophique au niveau de ce qui se passe là-dedans. D'accord? Donc, évitez ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi en premier? Pareil, autre clé, celle-là, je pense que celle-là, elle a changé beaucoup de choses pour moi. C'est soyez proactif. Tu prends les devants, organise des rencontres si tu veux, mais sois le maillon fort de ton réseau. Si vous misez sur ça, et je vais le dire aussi, j'ai oublié de le dire en prélude, mais votre réseau, je vous déconseille très fortement que ce soit le canal numéro un d'acquisition. Ça veut dire que si plus de 15-20% de tes contacts qualifiés ou de tes clients viennent de ton réseau, attention, gros, 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 attention. Parce que ça veut dire que vous êtes dépendant des autres. Et avoir une entreprise, c'est finalement ne pas être dépendant. OK? Voilà, je referme la parenthèse. Donc soyez proactifs, prenez les devants, organisez des rencontres, rencontrez du monde. Très bien, c'est très très bien. Mais soyez le maillon fort de votre réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux que ça bouge pour toi, il faut que tu te bouges pour les autres. Et ça rejoint ce que je disais avant. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux t'aider? OK? Si moi, je ne peux pas t'aider directement, peut-être qu'autour de moi, j'ai quelqu'un qui peut t'aider. Vous voyez? Et ça arrive très souvent lorsque je fais un rendez-vous flash. D'ailleurs, s'il y en a qui ont envie de mettre le lien, je vous mets déjà un cœur. Euh, je discute, quand vous prenez les 15-20 minutes de rendez-vous flash, parfois il arrive qu'on relève une problématique qui dépend pas de mon domaine de compétences. OK? Eh bien, il y a de fortes chances que je connaisse quelqu'un dont c'est le domaine de compétence. Et là, comme par hasard, je vais te dire, merci Caro, c'est cool. Et comme par hasard, là, je vais dire, ok, bah tiens, contacte cette personne de ma part, et va peut-être te filer un tips ou deux sur cette problématique, et moi, je lui écris de l'autre côté. Vous voyez? Mais pas en mode, je vais lui écrire, tiens, elle a besoin de toi, elle sort sa CB, c'est parti, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Vous voyez la nuance? Donc, ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et apporter de la valeur. Vous voulez un réseau qui se bouge le cul pour vous? Apporter de la valeur. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Apporter de la valeur, c'est quoi? Partager vos connaissances, comme je le fais aujourd'hui. Vous ne payez pas pour être là, non? Bah, voilà, terminé. OK? Ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr. Il y a le Shuriken, il y a le carré VIP, il y a plein de choses. C'est OK. Mais là, vous ne payez pas. Et pourtant, on vous donne de la valeur. OK? Semaine après semaine, entre les lives, les podcasts, apportez de la valeur, partagez vos connaissances. Partagez une connaissance, c'est ça qui est génial. Vous avez sans doute vu cette image. Tu partages une pizza avec quelqu'un, eh ben, tu en as moins pour toi. Vous partagez de la connaissance, putain, vous perdez rien. Vous perdez rien du tout. Donc ça, c'est magnifique. Mais je veux bien le concevoir. Il y a des personnes qui se disent, ouais, mais si je partage certaines choses, on n'aura plus besoin de moi. Si ce que tu partages, les autres sont capables de l'appliquer uniquement après l'avoir expliqué pendant, je sais pas, 10-20 minutes, bah, c'est ce que tu partages en réalité, ça n'a pas de valeur. C'est que c'est nul, c'est tout pourri. C'est que ça suffit pas. C'est que tu peux pas bâtir une entreprise sur ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Votre expérience, elle a de la valeur. Ce qu'on partage aux gens, c'est
de la résolution de problèmes. Exemple, là, je vous montre comment résoudre le problème de mon réseau se bouge pas le cul. Magnifique, très bien. Ok. Sauf que il y a des choses que vous pouvez appliquer tout de suite, la grande majorité, sauf qu'il y a des choses que vous allez appliquer, vous vous rendez compte, il me faudrait encore quelques décalages. Ça marche pas tout à fait comme ça. Ok, c'est normal. Je vous donne des raccourcis. Vous voyez? Donc c'est très important. Vous ne pouvez pas bâtir uniquement sur. N'ayez pas peur de partager. En gros, c'est ça que je veux vous dire. Donc on partage des connaissances, on partage cette valeur-là, parce que si vous aidez les autres auront tendance à vous aider en retour. Je ne sais plus comment. C'est une loi de réciprocité, elle porte un autre nom, mais je ne sais plus. Enfin bref. Ça peut être un partage d'articles. J'adorais faire ça à un moment quand j'avais un petit peu, quand j'avais, non, quand je me prenais un peu plus le temps, je fouillais LinkedIn et puis il y avait 3-4 gros influenceurs que je suivais et quand je tombais sur un article assez intéressant, eh bien en fonction des gens avec qui j'étais en train de discuter, je dis tiens regarde, je suis tombé sur un article sur ça, est-ce que tu veux que je te partage? Pareil, quand vous partagez quelque chose, je vous le redis, hein, je parle très vite, servez-vous du chat s'il le faut. Quand vous partagez quelque chose, demandez à la personne avant de le partager. Il n'y a rien de plus horrible. Alors ça me donne envie ça me donne envie de bégère, ça me donne envie de vomir, surtout une pratique sur LinkedIn. Tu n'as rien demandé à personne, et sur ta messagerie, il y a des cons qui t'envoient, des cons, ils sont pas cons, mais leur façon de faire est débile, qui t'envoient des messages en mode Hey, salut Chris, je suis tombé sur cet article, alors que tu leur parles jamais, hein, tu vois, c'est. Voilà, bref. Je suis tombé sur cet article et je me suis dit que ça pourrait t'aider. Mais putain, on n'a jamais parlé, je t'ai jamais rien demandé. Donc, demandez l'autorisation d'envoyer une ressource avant de l'envoyer. Ça paraît tout con, mais c'est aussi simple que ça. Je t'ai rien demandé. Vous voyez? C'est comme ça vous flinguez un réseau. Right. Donc, ça peut être un article pertinent, ça peut être une introduction. Ah, mon amie Bérangère, elle a un doctorat là-dedans. Quand tu discutes avec elle, elle te dit attends voir. Je connais quelqu'un qui est là-dedans. Là. T'as envie que je te présente cette personne? Tu peux que dire, mais putain, bien, à l'aise, ouais, à l'aise, clairement. Boum, mise en relation, fin du match. Et on pensera à vous derrière, ok? Offrez votre expertise. Le rendez-vous flash, là, les 15-20 minutes, c'est quoi? C'est parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsqu'on est entrepreneur, on est souvent entouré par des personnes qui nous veulent énormément de bien, mais qui nous filent des conseils de merde. Exemple, tu vas discuter, là, ça va être magnifique, là, les repas de Noël, avec ça, ça va être génial. Si quelqu'un regarde le replay en juin, je te fais un gros bisou. C'est ce qu'on est en train de parler de Noël. Tu vas avoir Tata Gertrude qui va dire ah, comment ça va l'entreprise? Ah, c'est cool, gna, gna, gna. Ah, mais t'as pensé à refaire ton site internet? T'as pensé à mettre tes prix sur le site? T'as pensé à refaire tes flyers? Putain, t'as pensé à fermer ta gueule? Je vous assure que ça jette un froid, ça. Ça m'est arrivé déjà plein. Vous pouvez tout dire à tout le monde, ça dépend comment vous le dites. Enfin bref, ce que je vais vous partager, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui sont entourés d'un soutien émotionnel, hein. Ça c'est OK. Mais par contre, ce soutien émotionnel qui n'est pas à sa place, qui te donne des conseils de merde sur comment est-ce qu'on gère une entreprise. C'est simple. Ma philosophie, de nouveau, c'est ma vérité, ça n'a pas besoin d'être la vôtre. Vous écoutez les avis des gens qui sont là où vous voulez aller, donc qui sont plus loin que vous, ou des personnes où vous vous dites, j'ai envie que cette personne, elle sorte sa carte bancaire pour acheter chez moi. Tous les autres, donc l'ultra grosse majorité, les 99,99%, vous leur faites un bisou, vous leur dites merci et vous envoyez ce conseil de merde à la poubelle. OK? Même ton pote qui est ultra calé en marketing, mais qui est salarié. Parce que c'est facile de vendre le travail des autres. Vendre son travail à soi, c'est autre chose. Vendre le travail des autres, ça se fait comme ça. Combien de fois je rencontre des gens qui me disent ah ouais, non, mais tu sais, moi j'ai des potes qui sont commerciaux et tout. Le métier de commercial, pour l'avoir fait pendant plus de 15 ans, enfin plus de 12 ans en l'occurrence, c'est un des métiers où tu as le plus de merdeux. Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de frein à l'entrée. N'importe qui peut être vendeur. N'importe qui. Et donc, c'est parce que ton pote, il est commercial depuis 5 ans, qu'il va te filer des bons conseils? Non, parce qu'il vend quelque chose qu'il ne fait pas lui-même. C'est pas lui qui doit répondre derrière après. Vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est super important. Oui, mais il sait prospecter. Ah bon? T'es sûr de ça? Parce que tous les mois, il repart à zéro. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est super important. Donc, bref, partagez votre expertise, partagez les contenus de valeur, partagez des histoires inspirantes, partagez des réussites, partagez tout ça. Valorisez les membres de votre réseau. Alors, pas en mode ah, je fais très bien la flûte, hein, c'est OK. Non, c'est pas ça. Quand vous communiquez, les amis, communiquez avec authenticité, oui, et assurez un suivi dans ce que vous faites. Il n'y a rien de pire où tu rencontres quelqu'un, et puis en fait, la relation, ouais, ok, tu la laisses un petit peu comme ça, et peut-être que dans 6 mois, on se reparlera.
Une relation, c'est comme les fleurs, ça s'entretient. C'est pas un truc que tu laisses dans un coin. D'accord? C'est pour ça que c'est énergivore. Et c'est pour ça que ne misez pas sur 100 personnes. Misez sur 5. Misez sur 10. Super important. J'ai vu passer un merci. Avec plaisir. Je pense que ça m'était destiné avec plaisir. Donc, ok. Les personnes sentent quand tu es vrai. Et c'est ça qui crée des liens solides. Et c'est surtout, vous allez accrocher pas sur les compétences. Ça aussi, c'est une erreur que je vois trop souvent. Vous cherchez, ou plutôt ouais, je veux dire, vous cherchez à, à avoir dans votre réseau des personnes complémentaires à ce que vous faites. Non. Genre, ah oui, mais si moi je propose ça et que je prends ton expertise, on pourrait la mettre. Ça, c'est peut-être dans un deuxième temps. Le premier filtre, ça va être des gens complémentaires à toi. Des gens avec qui ça match. Ça a l'air con, hein, ce que je viens de dire. Fais le tour de ton réseau et regarde avec qui ça match vraiment. Et là, tu vas enlever un bon paquet de personnes. OK? Personnes sur qui toi tu comptais peut-être, sans doute, éventuellement, sur des recommandations. Mais pourquoi? Ça aussi, je vais faire une petite parenthèse avant d'aller un peu plus loin. Pourquoi est-ce que quelqu'un te recommanderait alors que cette personne n'a jamais travaillé avec toi? Vous êtes posé cette question? Qui sont les personnes que vous avez recommandées la dernière fois? L'ultra grande majorité du temps, ce sont des personnes chez qui, ou des entreprises, chez qui vous avez acheté, ou des gens que vous connaissez ultra bien. Genre, tu vas recommander ta belle-sœur qui est coiffeuse. Forcément, obligatoire, ça. Sinon, c'est une faute professionnelle. Je prends cet exemple, mais il y en a des milliers. Tu vas recommander, je sais pas moi, ton neveu qui se lance et qui fait des sites internet. Très bien, parce que tu sais que c'est pas purée de pépites là. Mais bien sûr, purée de pépites, Lisa. Genre, on pourra en faire un t-shirt de celle-là. Oui? Ultra important ces histoires-là. Bref, personnalisez vos interactions. Un message personnalisé, ça a 1000 fois plus d'impact qu'un message générique. Ok? C'est con, mais c'est comme ça. Prenez le temps de connaître les gens qui sont en face de vous. Ok, si vous avez les mêmes valeurs, ça accroche, on avance. Si vous les avez pas, c'est pas grave. Auf Wiedersehen. Ciao. On s'en fout. On s'en fout. Ok? Mais le suivi, fondamental. Ne laissez pas les gens s'évaporer. C'est facile. Et ça, oh Seigneur, qu'est-ce que j'en ai vu, mon Dieu! Et j'en ai fait partie peut-être, sans doute. C'est pour ça que je me jette aussi la pierre. Ou, comme disait Renaud, je me jette la première bière. Je bois plus de bière. Ok, ça fait 2 ans. Bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais lui dire? Yes. Si tu fais du réseautage, tu vas rencontrer énormément de personnes qui sont spécialisées dans le réseautage, qui en sont inscrits à 5, à 10, à 15. C'était mon cas, hein, tout au début, quand je me suis lancé, et je me suis inscrit à 15 réseaux, dans un seul but, lesquels vont me correspondre. Simple. Je me suis dit, dans 3 mois, je veux que tu en aies dégagé quasiment tous. Je veux que tu en aies gardé que un ou deux. Easy, easy. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vont être partout, tout le temps. Qu'est-ce qu'elles cherchent? Aller dans un réseau, c'est aussi se planquer. Je vous l'ai dit, Hope Marketing. J'espère que les autres vont faire le business, le job à ma place. OK? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous attendez d'un réseau? Qu'est-ce que vous attendez de votre réseau? Est-ce que votre avatar est présent dans ce réseau-là? Est-ce que vous attendez au contraire des partenaires? Exemple, moi aujourd'hui, je suis plus que dans un seul réseau. Mais dans ce réseau-là, je pioche les partenaires qui vont venir bosser avec moi dans l'entreprise. C'est QFD. Voilà pourquoi on est 5. Vous voyez? Je vous partage ça. Dans le réseau où je suis, il n'y a pas mon avatar. Il y en a peut-être un petit peu, mais je ne vais pas aller les chercher là. Je m'en fous, c'est pas ça. Mon réseau ne me sert pas à ça. OK? Faites très attention à ça. Donc, laissez pas vos contacts s'évaporer. Le petit message de temps en temps, ça montre que tu es là, que tu es actif, que tu penses à eux. OK, et qu'est-ce qu'il y a de meilleure excuse pour envoyer un message que, hey, tiens, je viens de tomber sur cet article, j'ai pensé à toi. OK, bon. Ah, hey, j'ai discuté avec telle personne, je pensais à toi. Donnez, donnez, donnez. OK? Et là vient un point important, c'est je donne quoi? Ou plutôt, je demande quoi? Parce que donner, c'est bien, mais demander, parfois, on n'ose pas. Parfois, c'est difficile. Un peu comme la vente. On se dit, ah, mais vendre, c'est quémander. Vendre, c'est faire la... Vous avez les écouteurs? 3, 2, 1. Vendre, c'est faire la pute. Voilà, pour enlever les écouteurs. Vendre, c'est faire le marchand de tapis. OK? Souvenez-vous d'une chose. Le plus vieux métier du monde, c'est pas celui auquel vous pensez, c'est pas celui auquel généralement on a tendance à penser. C'est une variante du métier de vendeur. C'est le plus vieux métier du monde, vendre. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de relation. OK? Particulièrement dans ce métier-là. Mais c'est OK. Ce que je veux vous partager par là, c'est que
c'est normal que ce soit challengeant de demander. Parce qu'en plus, on a notre éducation, là, surtout chez nous, on nous dit arrête de demander, c'est pas comme ça qu'on demande, gna gna gna, c'est pas, c'est égoïste de demander, gna gna gna. Ok, ok. Donc, il y a tous ces câblages-là de merde qui font que ton entreprise, elle est coincée parce que tu es bloqué sur la vente. Je le redis, dans le Shuriken, on travaille ça à fond, hein, ok? On a notre barbu à nous aussi, c'est pas le Père Noël, c'est encore mieux que ça. Et qui lui va faire sauter deux, trois verrous dans ton cerveau pour que tu comprennes que si tu vends pas, eh bien, en fait, l'entreprise coule. Et que vendre, c'est rendre service aux gens qui sont en face de toi. Ok. Nous, on le sait, dans le Shuriken, avec les témoignages qu'on a, vendre, c'est sauver des putains de vies. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Est-ce que tout le monde réussit? Bien sûr que non. Mais la plupart, oui. Et la plupart ont un changement, un avant-après. Bam! Insane. Ok? Donc, ça, c'est très important. On va décortiquer ça. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Eh bien, plutôt que de demander un contact en mode est-ce que tu penses que potentiellement ce que je fais pourrait intéresser quelqu'un dans ton entourage? Ah, pense à moi. C'est pas ça. On va demander un engagement facile. Regardez, je vais le faire avec vous là tout de suite. Demander pardon au lieu de demander la permission, débloquer. Eh, tu vois, ça c'est un des exemples qu'on peut travailler avec notre coach en neurosciences. Bref, je vais vous donner un exemple. Toutes les semaines, dans le groupe des atypiques, je vous donne deux, trois contenus globalement de qualité, je l'espère. Non, j'en suis sûr. Euh, et pour ceux avec qui je discute sur Messenger, je vous donne même des angles pour améliorer votre situation. Je vous donne même la possibilité de prendre 15-20 minutes pour qu'on discute avec nous. Et plutôt que de demander son avis à Tata Gertrude, qui comprend absolument rien à la gestion d'entreprise et qui jamais de sa vie a espéré faire plus de 6 chiffres de chiffre d'affaires. Euh, ok, on discute ensemble et on regarde, elle est où la couille dans le potage. Et on la sort de là. Oui. Donc bref, la question que je te pose, c'est comment est-ce que je vais te demander de me renvoyer l'ascenseur, mais de manière sans que tu te sentes, sans que le step soit trop grand. Eh bien, au lieu de te dire, hey, j'ai un programme d'accompagnement, le Shuriken, est-ce que tu connais des gens qui ont envie d'être accompagnés, machin, pour développer leur business et développer ce qui se passe entre leurs deux oreilles, machin, blablabla, c'est pas ça. C'est, hey, tu vois ce contenu d'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir sur la partie réseau. Ok. Je suis persuadé que dans ton entourage, il y a au moins une personne qui fait du réseau et qui le fait mal, comme je l'expliquais avant dans les erreurs. Vrai ou pas? Ça peut être toi, tout comme c'était moi. Mais il y a très forte chance que autour de toi, tu penses à au moins une personne. Ne serait-ce qu'un pitch en mode CV. Très bien. Ok? Ne serait-ce que tu te dis, tiens, mais cette fille-là, je la rencontre à tous les réseaux, c'est un truc de ouf, elle fait plus que ça. Et elle bosse pas, elle n'a pas de clients. Ok. Eh bien, l'en- le step que je vais demander, que je vais te proposer, c'est simple. C'est cette fille-là. Si elle n'est pas avec nous dans le groupe des atypiques, invite-la. Cette fille ou ce garçon, c'est pas sexiste. Théorie des genres, ça fait rien à foutre. Et si elle est avec nous dans le groupe des atypiques, tag-la sur le replay. Tout à l'heure, je ferai le post de replay. OK? Vous voyez, ça, c'est un engagement facile. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va vous prendre? Est-ce que vous pensez que derrière cette personne qui va être taguée, je vais lui envoyer un message en mode Eh, au fait, il y a Justine qui t'a tagué, donc j'estime que ton réseautage c'est de la merde et que t'as peur de vendre pour toi. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. On va la taguer sur ça. Elle va regarder. Il y a des choses qui vont lui parler, d'autres qui vont pas lui parler. Vous voyez? C'est comme ça que vous mettez de l'eau à mon moulin, comme moi j'en mets toutes les semaines au vôtre. Ça fait sens ou pas? Marquez-moi ça dans le chat si ça fait sens. Mais surtout, hey, qui va le faire? Ça, c'est autre chose. Ça, après, c'est du donnant-donnant. Il y a des gens, c'est OK, ils sont là, ils prennent, ils prennent, ils prennent, et puis ils donnent jamais. OK, chacun sa conscience. Moi, je donne par plaisir de donner, ça ne me pose aucun problème. Et ça me donne parce que j'ai confiance sur ce que je vous donne. À partir de là, je suis OK. Mais posez-vous la question, qui va oser taguer quelqu'un sur ce contenu-là? Ou alors qui va oser inviter quelqu'un dans notre groupe? Si vous ne le faites pas, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous bloque? Et c'est sans doute pas la réponse en mode je connais personne, c'est pas ça. Mais dites-vous, si moi j'ai ce blocage-là, les gens autour de moi l'ont. On ressemble très, très, beaucoup, tout plein, grave à notre entourage. Et je ne vous parle pas que de l'entourage perso, je parle aussi de l'entourage pro.
Ok. Donc, si toi, t'as pas osé transmettre ça, ça veut dire que les autres n'osent pas non plus. Donc, il y a un verrou à faire sauter là-dessus. Fait sens ou pas? Vous êtes là, vous êtes mortadelle? Ah, si, j'avais pas vu le chat. Dites-moi si ça fait sens et dites-moi, tiens, qui va jouer le jeu? Hein? Qui va jouer le jeu de taguer quelqu'un sur la ressource? Tu marques oui, moi. Ok. Et this is it. Right? Donc, en gros, ça, c'est les clés. Dans les hashtags clés, tu peux aussi mettre le hashtag clé si, par rapport à ce que je t'ai donné dans les astuces et dans comment faire bouger ton réseau, il y a des choses qui sont un peu floues et que tu as envie qu'on les transpose à toi. Ça, c'est ce qu'on fait généralement dans le carré VIP. Je crois que c'est la slide d'après. Ah, putain, mais qu'est-ce que c'est bien chier son truc à celui-là? Ok, dans le carré VIP, c'est ce qu'on fait, c'est 14h14. On se prend ensemble un moment pour reprendre le contenu du jour et le transposer à ta situation du moment. Ça, c'est génial. Si je te donne l'exemple d'aujourd'hui, ce qu'on va faire avec ceux qui seront présents. Est-ce que est-ce que tu as un réseau déjà? La plupart du temps, oui, même s'il est tout petit, c'est pas grave. Et c'est, OK, qu'est-ce que tu fais avec eux? Comment est-ce qu'on fait dans la vraie vie pour les impliquer davantage et leur demander de s'engager, mais avec un tout petit pas, un tout petit pas, un tout petit pas. Ou qu'est-ce que tu peux faire pour eux? OK? Donc voilà. Mon entourage pro, je ne les ai pas du tout sur Facebook, mais je vais partager ton profil. Ah, magnifique. Regarde, Lisa. Tiens, je vais te donner, ça c'est une pépite, tu vois. Déjà, merci pour ça. Ça me touche vraiment parce que tu joues le jeu. Et tu sais quoi? Plutôt que de partager le groupe, je te propose de leur partager un épisode de podcast. Hein, il y a 75 épisodes et je ne vous cache pas, 2024, je vais me dégager du temps pour en sortir d'autres. OK? Une bonne quarantaine, je pense, et plus si affinité. Yeah, je serai là, car VIP. All right. Donc, Lisa, allez, c'est parti. Alive makes sense, right? OK. Donc, et maintenant, il y a une deuxième façon de prendre tout ce que je vous ai donné, et semaine après semaine, envoyer de l'amour à Marguerite. Margarita, le hashtag bullshit. C'est quoi ce hashtag bullshit? C'est en mode, ouais, mais Chris, ce que tu as dit, je savais déjà, moi je m'attendais à un truc un peu plus incroyable et tout. Non, je vous ai remontré que si vous ne remettez pas l'humain au centre du truc, ça ne marchera pas. Et surtout, je vous ai montré une chose, c'est que si votre business dépend en très grosse partie, au-dessus de 15-20%, c'est très dangereux de votre réseau. Eh ben, soit vous avez une stratégie de psychopathe et c'est possible, on peut la construire ensemble, c'est pas un problème, pour alimenter ce réseau, soit vous êtes dans la merde. J'ai vu passer un truc. Cool, je ne pensais à personne en particulier non plus, mais je vais partager un replay. Bah, tu vois, merci Maud, excellent. Le replay, très bien. Je vous le dis, le podcast. Je pense qu'en 75 épisodes, j'ai traité allez, 95% des trucs qui se passent dans une entreprise. OK? Il y a forcément un des épisodes où tu vas dire, waouh, ça me fait penser à un tel. Parce que je sais que 80% des épisodes, tu vas les écouter, tu vas dire, putain, c'est moi là qui est en train de décrire. Ben, il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que toi. Et si cet épisode t'aide toi, cet épisode t'aidera un autre. Est-ce qu'il est payant l'épisode de podcast? Putain, bien sûr que non. Est-ce qu'ils auront envie d'aller après un peu plus loin? C'est leur choix. Peu importe. Peu importe. Mais au moins, vous leur donnez une ressource pour aller plus loin. Putain, vous imaginez? C'est ça, rendre service. C'est ça. J'ai déjà partagé. All right, Charles, salut. T'arrives après, t'arrives après. Oh, bah, t'arrives après la guerre. Ouais, mais t'arrives pour mettre des cœurs à Marguerite. Peut-on faire un partage en public? Je comprends ta question. Pareil, je personne en tête, mais parfois les partages, ça donne du sens. Tu veux dire sur ton profil? Oui, bien sûr. Bien sûr que tu peux partager. Tu prends le lien, soit le lien du groupe, soit le lien d'un podcast, et tu le partages là-dessus et tu dis, oh là là, écoutez ce mec, mais par contre, mettez des écouteurs parce que putain, il fait signer des oreilles, ce gars. Yes, I know. Et pour ceux qui veulent, vous avez toujours la possibilité de prendre 15-20 minutes avec moi dans le rendez-vous flash. On vous a mis le lien juste avant. Yes, donc tu vois, ça répond à ta question, parfait. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est tout simplement, je vais aller creuser deep dans t'en es où? Tu veux aller où? Qu'est-ce qui coince? Pourquoi ça coince? Et comment on fait sauter cette merde? Aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que de nouveau, ça t'évitera d'avoir des avis de merde pendant le repas des fêtes où on va te dire comment gérer une entreprise par des personnes qui n'ont pas d'entreprise ou par des personnes qui ont des entreprises qui font de la merde, voilà, en termes de résultats. Et tu te dis, putain, mais si je fais pareil, comment est-ce que j'aurai des résultats différents? Donc non, les amis, entourez-vous, sachez vous entourer, je vous en supplie. Je pense que ce qui fait la différence, c'est ça. C'est ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez dans le cœur, et c'est qui vous avez autour de vous. Hein. Si autour de vous, vous avez que des adeptes du Netflix chips, toute la journée, il y a peu de chances que vous vous leviez un matin en mode ah si, je vais faire du sport tous les jours et puis je vais manger bio.
Ah non, parce que tous les jours, tu vas recevoir une invite. Eh, tu viens chez nous, il y a le dernier épisode de machin qui est sorti. Vous voyez, fait sens. All right. Celui sur la. Alors, qu'est-ce que tu veux? Celui sur la procrastination, je l'ai intégré. Tu vois, il est insane, celui sur la procrastination. Maintenant, quand je repousse un truc, je me demande pourquoi, tu vois? Exact. Et encore, ça, c'est genre 5%. C'est pour que tu commences à gratter ce qui se passe là-dessus. Au niveau de la procrastination, ce qu'on fait dans le programme Shuriken avec Jean-René, c'est stratosphérique. Stratosphérique. Il y a un avant-après. Donc, je me demande pourquoi. Je me rends compte que c'est vraiment de la flemme et donc ça me donne un coup de fouet pour le faire où il y a un blocage et donc j'analyse. Excellent, excellent, Lisa. Excellent. Ok, les amis, c'est le moment de poser vos questions si vous en reste. Sinon, vous savez quoi? Il ne me restera plus qu'à vous souhaiter. Ah, où sont tes podcasts? Excellent. Est-ce que quelqu'un peut mettre les podcasts, s'il vous plaît? Le lien, c'est christianmontero.fr/podcast au pluriel. christianmontero.fr/podcast au pluriel. Attends, je regarde si j'ai encore. C'est quoi? Ah, bah attends, regarde, je crois que je peux mettre là. http:// christianmontero.fr/podcast. Check voir si le lien est OK. Je sais plus s'il y a https ou pas S. En avance, j'ai pas compris, moi, je suis désolé. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Alors, je remonte la conversation pour être sûr que j'ai rien raté. Ah, mon entourage, demander pardon. J'aime beaucoup cette phrase, Béatrice. Demander pardon au lieu de demander la permission. Si vous avez autour de vous, je vous l'espère, des gens qui tiennent à vous, euh, personne, ils vous en voudront pas de changer des choses pour que votre projet réussisse. Je m'explique. On peut vous en vouloir de vous entraîner tous les jours pour préparer les Jeux Olympiques. Par contre, on ne vous en voudra jamais de le faire si ton rêve, c'est d'aller au JO. Ok. Peut-être que le jour J, on te dira, oh là là, mais tu t'es déjà entraîné ce matin, pourquoi tu t'entraînes encore cet après-midi? Je suis désolé, je prépare les JO. Ah, ok, c'est important pour moi. C'est pareil pour l'entreprise. On ne viendra jamais vous faire chier si tu fais 15 heures par jour pour ta boîte. Après, si c'est 15 heures de vide, ça sert à rien. Ok, si la boîte est importante pour toi, si tu es dans le doute, si tu es en mode est-ce que finalement je suis faite pour ça, en gros, si tu as un plan B ou un plan C ou un plan D, là tu peux être sûr que les gens vont s'engouffrer dans la faille. C'est obligatoire. Alors, après, il y a Reco et j'ai entendu dire que X fait ça, va le voir. Oui, c'est très bien ça. Yes. Marquez-moi dans le chat ce que. Allez, si vous aviez une pépite à retenir, ce serait quoi? Alors, réseau entrepreneur, il y en a qui commencent. Nanana. Il n'y a rien de plus facile que de monter un réseau d'entreprise. Un réseau d'entrepreneurs, autant pour moi. On pense bien faire, ok, ok, ça on a vu. En vrai, même la personne après, elle ne me contacte pas. Oui, donc ça, je vous le disais. C'est dommage. On pense à toi et les gens font pas le pas. Vous savez pourquoi? Je vais revenir dessus. On parle de vous et la personne ne fait pas le pas. Parce que si elle fait le pas, elle se dit, il faut que j'achète. Ou on va essayer de me vendre un truc, ou etc., etc. Et ouais, la pression est trop forte. Alors que si c'est vous qui faites le pas, en donnant une ressource, en donnant une compétence, pas une compétence, on peut difficilement donner une compétence, mais en apportant une expertise, un angle, quoi que ce soit, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Vous voyez? Inversez donc cette putain de relation. Ok. Et là, j'ai vu passer plein d'autres choses. En général, c'est autour de 14 heures, mais on n'est pas à la minute. Ah, j'ai raté un truc. Coucou Charlène, t'arrives après la guerre. On finit après 14 heures d'habitude. Voilà, on va se terminer, on va se terminer. Chez moi, il est 9 heures, je vais devoir partir. Si je peux pas finir, tu peux moi, j'en vois pas de replay. Par contre, il y a un post sur lequel vous pouvez le demander. Donc, en fait, je vais pas le noter là. Je ferai un post. Et puis, ceux qui voudront le replay, il faudra commenter sur ce post-là. Euh, oui, alors le lien podpage, oui, c'est celui-là. C'est l'officiel, mais le christianmontero.fr/podcast, c'est celui qui renvoie vers le podpage. On est bon, celui. Ok, bref, je crois qu'on a fait le tour. Les amis, ceux qui ont envie de recommander un live, magnifique. Ceux qui ont envie de recommander un podcast, magnifique. Je vous fais des bisous. Soyez atypiques, complètement déraisonnables. Prenez soin de vous. Rendez-vous dans 14 minutes très précisément avec les membres du Carré VIP qui ont envie de faire bouger leur réseau. Et sinon, et de nouveau, un énorme bisou à ceux qui vont regarder ce replay, je sais pas, au mois de juillet. Bonne fête de fin d'année. Ciao les aliens.